Bonjour à vous. Vous utilisez peut-être OBS Studio pour réaliser vos présentations vidéo en local ou pour les diffuser en live. Eh bien, je vais vous présenter aujourd'hui un petit plugin à installer dans OBS Studio qui est un véritable couteau suisse pour OBS Studio qui permet de faire des effets avec les sources qui sont très pratiques lorsque l'on réalise nos vidéos et qu'on veut gagner du temps en termes de mise en page et de présentation. Si d'un seul coup on a besoin de changer l'endroit où se situe notre caméra, peut-être l'enlever, la mettre en petit quelque part en fonction de ce qu'on présente à l'écran derrière. Voilà, je vais vous présenter aujourd'hui Move Transition, le couteau suisse d'OBS Studio. Grâce à OBS Studio, on a moyen aujourd'hui de pouvoir réaliser des présentations qui sont très pointues et vraiment d'une apparence professionnelle. C'est très utilisé pour le streaming, pour la diffusion en direct, mais c'est très utile aussi pour la réalisation de vidéos en local, comme ce que je fais à l'instant. Ça permet de réaliser des vidéos de la façon la plus simple et la plus directe possible, en ayant un minimum de montage et de retouches à faire derrière. Et donc, dans ce contexte, pouvoir ajouter des plugins, des composants dans OBS Studio pour se simplifier la vie, c'est le minimum. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un composant qui existe depuis longtemps, qui est un des plus célèbres dans OBS Studio, c'est le composant qui s'appelle Move Transition. Ce composant permet de définir des déplacements de source, donc que ce soit une vidéo, une image, et même des changements de volume pour des fichiers vidéo, des fichiers audio, des micros, des changements de transition entre différentes scènes, etc., etc. Les utilisations sont multiples, pratiquement infinies, vraiment qui dépendent beaucoup juste de notre imagination, mais il est tellement pratique, tellement simple à utiliser de base que je ne pouvais pas ne pas vous en parler aujourd'hui. Ça permet aussi comme ça aussi de vous parler comment est-ce qu'on fait pour installer des plugins dans OBS Studio, car dans toutes les vidéos que j'aurai l'occasion de refaire sur OBS Studio, il y a de fortes chances qu'on ait l'occasion de reparler des plugins. Donc, nous voilà ici sur la page du forum d'OBS Studio sur lequel on peut télécharger le plugin Move Transition, qui se trouve ici, bien sûr. Je vous mets le lien dans la description. Je tiens à vous faire voir aujourd'hui comment on installe un plugin de base, en utilisant vraiment les fichiers à copier-coller dans le dossier OBS Studio. La plupart du temps, mais pas tout le temps, vous pouvez télécharger un exécutable, un programme qui vous installera forcément le plugin dans le bon dossier OBS Studio. Mais ça me paraît toujours utile de savoir ce qui se passe un petit peu derrière et donc que vous puissiez savoir exactement quoi faire des fichiers, des plugins, où les copier et qu'est-ce qui se passe quand on les copie. Donc, ici, je suis sur la page de base donc, du plugin Move Transition et il y a un bouton ici Download. On va cliquer sur Download. Et lui, justement, me propose voilà, un fichier zip, un fichier compressé qui contient un installeur ou un fichier zip tout simple. Je vais utiliser le fichier zip tout simple, exprès, comme je vous ai dit, pour que vous voyez exactement quels sont les fichiers et qu'est-ce qui se passe derrière. Mais si vous ne voulez pas vous embêter, vous prenez celui-là, qui de toute façon est un fichier zip à décompresser, mais il y aura un programme. Vous cliquez dessus, il s'installe directement dans OBS Studio sans que vous ayez à vous demander où est OBS Studio et qu'est-ce qui se passe. Mais là, on va faire la version la plus compliquée. Vous allez voir, c'est très compliqué. On clique sur télécharger et voilà. Il n'est pas très lourd, il a été téléchargé. Allons-y. Mon dossier téléchargement. Ici, on a bien un fichier zip. Croyez-moi sur parole, même si on ne le voit pas très bien. J'ai un petit dossier d'installation temporaire et je vais ici, ce fichier zip, le décompresser. Alors, installer WinRAR, WinZip, c'est vous qui voyez, il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent de compresser, décompresser les fichiers. Et je vais tout simplement décompresser sur mon disque dur ici, le plugin que je viens de télécharger. Il est là. Et là, si j'ouvre le plugin, voilà, vous voyez, il y a tous ces dossiers-là, 32 bits, et en fait, tous ces dossiers-là, qui sont dans Data et dans OBS Plugin, sont nécessaires pour le fonctionnement du plugin. Et donc, il suffit juste de copier ces deux dossiers, je les copie, et d'aller dans mon dossier OBS Studio de base. Donc là, vous allez chercher votre programme OBS Studio à l'endroit où vous l'avez installé. Moi, il est dans Program Files, New OBS Studio, par exemple. Et là, vous voyez que dans ce dossier-là, j'ai de nouveau deux dossiers, Data et OBS Plugin. Eh bien, je vais dedans, je fais CTRL-V pour coller. Et là, n'ayez pas peur, on remplace les fichiers.
recommencer, c'est normal, je suis en train de l'utiliser, donc c'est normal que ça le perturbe parce qu'il est déjà chargé dans OBS, mais n'hésitez pas, voilà, à écraser. Ça n'écrasera pas vos dossiers, ça videra pas les dossiers, ça ne met pas le bazar. Ça rajoute juste les nouveaux fichiers que que le plugin a besoin. Voilà. Une fois que le plugin est installé, on va pouvoir commencer à jouer avec. Et donc là, j'ai pris une version d'OBS Studio complètement vierge que j'ai relancée en parallèle à celle que j'utilise pour enregistrer cette vidéo. Et on va créer... Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, un truc tout simple. Je vous ai proposé un truc tout simple. J'ai une scène ici. On va juste rajouter ma caméra. Plus, capture vidéo. On va l'appeler caméra. Comme ça, c'est bien de savoir le nom qu'elle a. Et voilà. Et là, par défaut, il m'a mis ma deuxième caméra. Vous voyez, j'ai une deuxième caméra branchée à côté ici. C'est ce qui évite de perturber. Comme ça, vous faites bien la différence entre les deux. On va juste dire OK. On ne va pas s'embêter. On va la mettre en plein écran, adapté à l'écran. Voilà. On va renommer cette scène. On va renommer cette scène pour que ce soit plus simple à manipuler. Vous avez dû sûrement voir j'en ai parlé dans ma vidéo sur OBS Studio, l'intérêt de faire des scènes qui contiennent des éléments. Donc là, je vais quand même l'appeler celle-là scène caméra. Comme ça, c'est une scène qui me permet d'intégrer la caméra partout dans mes autres scènes sans avoir besoin de reconfigurer la caméra à chaque fois. Donc, vous allez voir pourquoi c'est pratique. Ça permet de redimensionner, de bricoler nos sources sans avoir besoin de changer tous les paramètres des éléments. C'est pratique pour... j'ai fait une vidéo sur les micros. Une fois que vous avez configuré votre micro d'une bonne façon, on peut comme ça intégrer la scène qui contient le micro dans toutes les scènes où on a besoin d'avoir notre micro et ça évite de refaire à chaque fois les filtres pour que ça fonctionne bien. Alors, et là, on va rajouter une petite scène. Test, move. Vous l'appelez comme vous voulez, hein. Je me fais plaisir. Test, move, transition. Et on va juste rajouter dans cette scène, notre scène de la caméra. Voilà. Comme ça, là, on a une caméra. On va la redimensionner. Vous savez, avec Alt et la souris, ça me permet, vous voyez, quand ça devient vert ici, c'est que je suis en train de tronquer ma source. On va la tronquer complètement, histoire qu'on me voit. Allez, juste un petit peu comme ça. Et je la mets ici au milieu. Voilà. OK, tout simple. Donc, imaginons, vous voyez, ça fait un petit peu comme quand je me mets comme ça. J'ai une présentation de base avec la position de base de ma caméra en plein écran. Très bien. Et c'est là où on va commencer à jouer avec Move Transition. Donc, la particularité, c'est que ce plugin déplace les sources qui sont dans une scène. D'accord? Il y a d'autres façons de faire, hein, mais je vous présente cette façon-là, que c'est celle que j'utilise tout le temps, qui est la plus simple pour commencer. Donc, ce qui veut dire que c'est au niveau de la scène qu'il faut que j'aille rajouter le filtre pour dire que je veux que dans cette scène, je bouge des sources. D'accord? Généralement, quand on met un filtre, on va sur la source pour ajouter un filtre, mais là, je veux le rajouter au niveau de la scène. Vous allez voir. Scène, filtre. Et là, si je fais plus, vous allez voir Move Source. D'accord? C'est le Move Source qu'il faut utiliser. Je clique. Et là, ce qui est important, c'est leur donner un nom à chaque fois. Et je vais lui donner un nom. On va dire que ça, c'est caméra, les deux faces. Donc, je vais l'appeler cam centre. Parce qu'elle est centre au milieu. On va lui donner un nom parlant. OK. Et là, au niveau de la configuration, ce qui est important, c'est ici dans source, de bien vérifier, si vous avez plusieurs sources, que c'est bien la caméra, enfin, c'est bien la source sur laquelle vous voulez intervenir qui est indiquée ici. Et après, dans le principe, là, c'est la durée, j'y touche pas. Je touche après à rien et je vérifie qu'ici, il a bien pris en compte. Je clique sur Get Transform, comme ça, il prend bien en compte, on est sûr que là, il prend bien en compte la position et la taille de ma source. OK? Et donc là, ici, vous voyez le filtre en haut à gauche, là, Cam Centre, ça veut lui dire, ça lui dit, je veux que la caméra ait telle taille, telle position. Et qu'elle mette 300 millisecondes pour obtenir cette taille et cette position. Comme là, elle y est déjà. Si on l'affiche, il ne se passe rien. Vous voyez, à chaque fois, le filtre, il s'affiche et il est visible. Et hop, il sera invisible dès qu'il a été exécuté.
Vous allez voir que ça permettrait après bon, de faire des combinaisons, d'enchaîner les filtres entre eux, mais ne complexifions pas la chose. Donc là, première chose que je veux faire maintenant, ok, je vais rajouter, ce qui est bien, c'est, vous voyez, on peut garder les deux ouverts en même temps, je vais rajouter cette fois-ci un autre filtre, pour Move Source encore, mais là, cette fois-ci, je vais dire que je veux la caméra en bas droite, je l'appelle, caméra bas droite, ok. Ici, il est toujours sur la caméra, vous voyez que là, dans le principe, il n'y a rien changé. Et c'est là où c'est magique. Je me déplace un peu là, j'attrape ma source, on va se mettre comme ça, et là, je la mets où je veux et de la taille que je veux. Regardez, je la mets toute petite et là, je la mets en bas à droite. J'ai mon filtre ici qui est ouvert, je suis bien sur Cam bas droite, et là, ce qui est important, cette fois-ci, c'est de bien aller cliquer sur Get Transform. Paf! Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pas évident, mais vous verrez, tous les chiffres ont changé. Il a pris en compte la nouvelle taille de la caméra et son nouvel emplacement. Et c'est tout. Et regardez, je vais cliquer sur Cam Centre ici pour le rendre visible sur le petit œil. Et hop, il exécute ce que je lui avais demandé de faire. Voilà comment je veux que ma source soit. Et si je reclique maintenant sur celui qui est en bas à droite, zoup, il est devenu en bas à droite. Donc, l'idée de ce composant qui est génial, de ce plugin, c'est qu'il suffit, par exemple, si maintenant je voudrais ma caméra en haut à gauche, eh bien, plus, Move Source, là je vais dire Cam haut gauche, ok. Il suffit de la prendre maintenant, de la mettre en haut à gauche, et d'aller lui dire, alors on a bien scène caméra, et d'aller lui dire Get Transform, clac, pour qu'il récupère la nouvelle position et la taille de ma caméra, et c'est tout. Regardez, caméra centre, elle va au centre. En bas à droite, elle va en bas à droite. En haut à gauche, elle va en haut à gauche. Ah, je voudrais qu'elle soit invisible, mais de façon jolie. Ok, plus, Move Source, Cam, invisible. Ok. Et là, par exemple, je la prends. Alors ça, j'aime bien faire ça. Je la prends, je la rends toute petite, pour le plaisir, voilà, qu'elle soit à peine visible. Je l'attrape. Alors, je la mets toute petite, voilà. Et là, je l'attrape et je la mets dehors. Je la sors de l'écran. Regardez, on peut la mettre carrément n'importe où dans l'écran. Hop, j'ai bien sur le truc. Attention, Get Transform, pour que de nouveau, il ait bien récupéré la taille et la position qu'elle a. Et là, ça devient drôle. Regardez, on va faire Cam Centre. Regardez ce qui se passe. Joup, elle grandit. Et si je refais Cam invisible, hop, elle disparaît. Ou alors Cam haut gauche, elle va en haut à gauche, en bas à droite. Ou alors elle disparaît. Pareil. Et elle réapparaît au centre. Vous voyez, ce qui est génial avec ce composant, c'est qu'à chaque fois, ça fait un petit effet. Vous voyez, et c'est exactement ce que je fais là. J'ai mis juste des raccourcis clavier sur les filtres pour que ça les déclenche automatiquement. Donc, il vous suffit d'imaginer tous les déplacements que vous voudriez donner à vos sources. Imaginez, vous avez plusieurs caméras, je ferai une autre vidéo à ce sujet-là avec un invité. Vous pouvez par exemple peut-être mettre l'invité en grand, vous au petit, en fonction de qui parle, ou les deux de la même taille, etc., automatiquement. Ou en fonction de la présentation que vous avez en arrière-plan, peut-être agrandir la capture d'écran pour qu'on voie encore plus le milieu de l'écran et réduire la capture d'écran. On peut comme ça imaginer plein de mouvements, de transitions, d'effets spéciaux. Et donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va juste... Comment on pourrait faire? On va faire un petit effet tout simple, regardez. Juste pour finir, pour vous faire voir. Plus, on va rajouter... Est-ce qu'on rajoute une autre source? On peut le faire avec n'importe quoi. Hein. On va mettre une source de couleur. Couleur bleue. Juste besoin... J'ai envie d'un carré bleu. Chacun son truc. Hein. Moi, j'ai envie d'un carré bleu. Hop, on va le réduire. Voilà. J'ai envie d'un petit carré bleu. Tiens, on va même le cropper. Voilà. Juste. Et on va imaginer, comme ça, on peut imaginer que c'est une autre caméra invitée. D'accord? Vous me suivez? Et on va dire un truc. On va se dire que lorsque la caméra ici invitée, là, lorsque mon écran bleu est visible, moi, il faut forcément que je sois à gauche toute comme ça. Quand l'écran bleu est visible. On va le mettre un peu comme ça. Voilà. Quand l'écran bleu est visible comme ça, moi, il faut forcément... Voilà, c'est bien comme ça. Il faut forcément que je sois petit en bas à gauche. D'accord?
Donc, vous avez compris le principe maintenant. Test Move Transition plus rajouter un filtre. On est d'accord? Là, je vais être obligé de créer des filtres spéciaux pour ces deux petits effets spéciaux qui vont être liés ensemble. Parce que mes filtres généraux, caméra centre, machin, je veux qu'ils soient indépendants. On verra par la suite comment est-ce qu'avec un logiciel comme Your Onboard ou Updeck, enfin il y a plein de logiciels externes qui permettent de contrôler OBS et qui permettraient de faire aussi ces effets de l'extérieur. Mais là, je veux rester dans le principe où j'ai juste des raccourcis clavier tout simples. Donc, la première chose que je veux faire, c'est je veux que ma caméra soit en bas à gauche, telle qu'elle est là. Je les ai mis dans le bon endroit, donc plus. Et là, Move Source. Et là, je vais appeler ça Cam bas gauche. Je reste assez simple dans les noms jusqu'à présent. OK. Scène caméra, là c'est bien scène caméra. Vous voyez que là pour le coup j'ai scène caméra et couleur bleue. Hein. Il connaît bien tous les éléments qui sont dans là. Il faut bien que je choisisse le bon. Get transform, je le fais toujours si ça sert à rien, c'est pas grave. Et là par contre, je veux l'écran bleu ici. Pareil. Plus, move source. Et là on va mettre, pas s'embêter, hein, écran bleu visible. On va faire deux états quand même. Visible, invisible. OK. Oui, parce que j'ai déjà ma... OK, je me comprends. Alors, hop, couleur bleue. Là, il est visible. Tac, get transform. D'accord. Donc là, forcément, il ne se passe rien. Si je clique sur les deux écrans, puisqu'ils sont déjà visibles, invisibles. Ben, faut que je fasse un écran bleu invisible. Maintenant, move source. Si je veux faire disparaître, donc on va dire écran bleu invisible. Vous voyez, l'idée, c'est que vraiment, on décompose tous les petits effets qu'on va avoir besoin d'utiliser. Vous allez voir. Et donc là, écran bleu invisible, forcément, c'est bien, attention, couleur bleue. Vous voyez, il faut bien toujours faire attention à bien être sur la bonne source ici, sinon ça fout le bazar. Écran bleu visible. OK, je revérifie. Écran bleu invisible, je suis bien sur couleur bleue. Et là, je l'attrape. Et comme tout à l'heure, on le réduit et on le fait disparaître. Et attention, get transform. Voilà. Donc là, si je fais écran bleu visible, il apparaît. Écran bleu invisible, il disparaît. Nickel. Par contre, c'est quoi la subtilité? On va le remettre visible. Je veux que lorsqu'il apparaît, l'écran bleu, ma caméra forcément aille à cet endroit-là. Donc je veux qu'une fois que le OBS Studio, une fois que le composant a fini de faire apparaître l'écran bleu, je veux que automatiquement il positionne ma caméra en bas à gauche. C'est-à-dire qu'il faut qu'il déclenche tout seul le composant qui s'appelle, enfin le filtre qui s'appelle cam bas gauche. D'accord? Et c'est là où c'est génial. Donc je vais dans écran bleu visible. Et vous voyez, si on descend dans les paramètres, vous allez voir qu'il y a des paramètres à la fin qui est Next Move. Il y a plein d'autres façons de déclencher. Hein. Mais juste celui-là, c'est énorme. Il me demande, je peux mettre ici, quel est le prochain filtre que je veux déclencher après avoir fini ce filtre-là. Et là, si je clique, regardez, je retrouve tous mes filtres qui sont là. Alors, c'est drôle, il y a le premier qui est reverse. Dire qu'on pourrait faire un whoop, zoup, dire que le même filtre se ferait à l'envers. Donc, c'est vachement joli si vous voulez faire des effets de zoom, zoom in, zoom out, etc. Mais moi, ce que je veux, c'est déclencher le cam bas gauche. Et là, je vais dans cam bas gauche. Et c'est tout. Ce qui veut dire qu'une fois qu'il fait apparaître l'écran bleu, c'est cam bas gauche qui apparaît. Il déclenche cam bas gauche. Et comme cam bas gauche, c'est un filtre autonome, lui, je lui ai rien demandé de déclencher derrière, donc tout se passera bien. Et ce qu'on va faire, c'est que quand il est invisible, là, cette fois-ci, quand il rend invisible la couleur bleue, je vais lui demander de remettre ma caméra en plein écran. Donc de déclencher cam centre quand il est invisible. D'accord? Donc c'est pas gênant, puisque dans cam centre, comme j'ai dit, c'était un filtre global, mais comme dans cam centre, j'ai rien dit pour qu'il se passe avant ou après, cam centre, on peut le déclencher via un autre filtre. Démonstration. On va d'abord se mettre en... Ah ben on peut le faire direct, en fait, j'ai tout programmé, non? On essaye. Si je le clique sur invisible, qu'est-ce qui va se passer? Trop classe. C'est pas génial? C'est génial, non? Si je le rends visible, voilà. Vous avez vu, visible, invisible.
il déclenche les deux. Alors, on va enlever ces trucs-là parce que c'est pas joli. Il déclenche, vous voyez, il déclenche les deux mouvements l'un après l'autre. Alors, il se chevauche un petit peu. Après, on peut jouer sur vous pourrez jouer sur les autres paramètres, la vitesse, etc. Le délai à la fin, il peut y avoir voilà, d'autres bricoles à changer, mais voilà, avec les paramètres de base, regardez, hop, écran bleu, on le fait disparaître. Là, je me balade avec ma caméra, tous les paramètres que j'ai choisis au départ, visible, invisible, haut, bas, gauche. Hop, admettons qu'elle soit invisible, et que là, je voudrais voir d'un seul coup mon écran bleu, tout le monde apparaît. Ou j'enlève tout le monde, l'écran bleu part, et là, elle est visible. Voilà. C'est juste génial. Moi, ça m'éclate. Je l'utilise tout le temps, la preuve, vous voyez. Là, j'ai fait des raccourcis clavier. Je vous fais avoir 10 secondes parce que c'est comme l'intérêt, c'est comme j'ai mis des noms qui sont clairs. Ça, c'est important de mettre des bons noms dans les filtres ici pour que. Vous voyez, ici, dans mes filtres, je leur ai mis des noms bien compréhensibles pour pouvoir après les manipuler. Mais là, il suffit d'aller bien sûr dans Paramètres, raccourci clavier. Et là, il faut que j'aille trouver ma scène qui était test, voilà, test move transition. Et là, vous allez retrouver les filtres. Cam bas gauche, cam bleu visible, écran bleu invisible, cam centre, cam bas droite, cam haut gauche. Il y a tous les filtres qui sont là. Donc il suffit de cliquer et là de mettre les raccourcis clavier que vous voulez pour les activer automatiquement, comme ce que je fais là. Voilà. Donc voilà, vous avez remarqué, moi ça m'éclate. C'est un composant qui est tout simple. Vous verrez, je referai peut-être d'autres vidéos. Je vais faire sûrement une vidéo pour comment l'utiliser de façon encore un peu plus pointue lorsque on est plusieurs à l'écran. C'est vrai que là, la difficulté avec ce système-là, c'est qu'il faut bien prévoir toutes les étapes et fabriquer bien chaque petit filtre en fonction de quelque part, chaque disposition différente qu'on aura besoin d'utiliser. Et que la difficulté, vous avez remarqué, c'est que si on veut enchaîner plusieurs déplacements de sources différentes, il faut soit faire faut redupliquer les filtres pour qu'ils puissent bien s'enchaîner et pour pas mettre le bazar sur nos filtres généraux, quoi. C'est vrai que si on a un moment on veut que ça agrandisse et que ça rediminue pour aller dans un autre coin, on est obligé de refaire un filtre pour que ça agrandisse. On peut pas réutiliser le filtre général où ça agrandit, sinon ça s'arrêtera en plein milieu de l'animation, quoi. Mais alors en utilisant justement des logiciels externes comme Your Onboard, un logiciel, un Stream Deck, un panneau de contrôle, on va dire, qui permet de contrôler en live nos enregistrements, nos productions vidéo. Donc voilà, avec des logiciels comme ça externes, qui ne sont pas au départ non plus à la base très compliqués à utiliser et encore gratuits une fois de plus, ça permet voilà, de faire des choses comme ça sans trop se complexifier la vie dans OBS Studio. Bah écoutez, voilà. J'espère que ça vous a donné envie de faire plein d'expériences vous-même. N'hésitez pas à me suggérer des idées de vidéos ou d'utilisation de Move Transition auxquelles j'aurais pas pensé, que je puisse aussi m'amuser avec et peut-être faire une vidéo par la suite. Mais en tout cas, d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt.